Ouais, je sais, je me réveille après tout le monde. Je sais, tous les youtubeurs beauté vous ont déjà fait des vidéos de comment se maquiller quand il fait chaud, quand on n'a pas le temps, bref. Oh bah écoutez, moi vous savez, je fais ça quand j'ai envie. Du coup, aujourd'hui, on n'a vraiment pas le temps. Je pars travailler dans... En vrai, dans longtemps. J'ai le temps, j'ai à peu près 4 heures pour me maquiller. Mais j'ai la flemme aujourd'hui. Du coup, on va se faire un truc, mais easy peasy, rapide, pas prise de tête. En gros, je cache... ça, là, c'est vrai qu'il y a besoin de cacher, hein, on va pas se mentir. J'avoue que depuis que je l'ai acheté, je suis un petit peu obsédée par ce petit produit. Ça fait des mois que je me dis, oh, je l'ai acheté, oh, bref. Et finalement, bon, je l'ai acheté, parce que je l'ai vu, je me suis dit, oh, allons-y. Alors, honnêtement, c'est un peu plus couvrant que ce que je pensais. L'embout mousse, bon, c'est un embout mousse, je m'en fous. Moi, je m'en sers juste pour appliquer. Après, je viens de travailler avec une éponge. Je pense que je me prendrais peut-être la teinte rosée, qui doit être plus claire. Par contre, ce que je dois dire, c'est que, vous voyez, quand je l'applique, on se dit, oh mon dieu, c'est foncé. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit, hein. La première fois, je me suis dit, mon dieu, c'est très foncé. Mais finalement, quand on le travaille un petit peu, c'est beaucoup plus clair. Ça fait l'effet inverse de l'oxydation, je trouve. Donc, bon, bref. Hein. Donc, j'en mets un petit peu partout. Enfin, non, j'en mets sur mes cernes, parce qu'il faut les cacher. J'en mets juste un peu sur ma paupière pour fondre un petit peu ce que j'ai envie de fondre. Et j'en mets vraiment sur les zones où j'ai des gros trucs à cacher. Je ne veux pas en mettre partout non plus, parce que sinon je mettrais du fond de teint. Je ne vais pas mettre de fond de teint aujourd'hui, j'ai pas envie. Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie. Faire deux maintenant mes sourcils, comme ça laisse sécher un petit peu. Oui, quand je l'applique, l'anti-cerne de chez Maybelline, je le laisse sécher un petit peu. Je le fais avec d'autres anti-cernes aussi, mais là, comme je veux vraiment quelque chose d'assez léger, je veux pas une couvrance opaque, je veux camoufler certaines petites choses, mais j'ai pas forcément envie non plus d'avoir un effet très... Avez-vous compris? J'espère. Et pour mes sourcils, je dois admettre que j'ai pas attendu de faire la vidéo chez Glam. Je l'ai toujours pas tourné à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais écoutez, ce crayon sourcil, je l'adore. Il est très bien. Je trouve vraiment... Voilà, double embout. Comme je vous l'avais dit, je trouve que la partie crayon, elle est ni trop sèche, ni trop grasse. Elle est peut-être légèrement foncée pour ma couleur de sourcil, mais ça me gêne pas. Parce que vous voyez, j'ai juste à légèrement étoffer un peu le début de mes sourcils. Et je me sers de la partie feutre pour en remplir un petit peu plus. Ça me permet d'avoir deux couleurs. Ce que j'apprécie, c'est que la partie feutre, elle est un peu plus claire que la partie crayon. Elle est vraiment en transparence, donc c'est très bien. Voilà, c'est tout. Hein, sourcils rapide. Je me suis dit aujourd'hui, on n'a pas le temps, on n'a pas envie. Je vais commencer par estomper un peu les parties que je veux le moins de couvrance, donc c'est-à-dire toutes les parties qui ne sont pas en dessous de mes cernes, parce que mes cernes, je veux quand même les cacher. En plus, j'ai le nez qui pèle, alors... Conclusion, n'embrassez pas des hommes qui ont des barbes, ou alors embrassez-les délicatement, hein, parce que sinon ça vous fait un nez qui pèle, les lèvres qui sont gercées. Je fais ma paupière, et vous voyez, dès que je le travaille un petit peu, on est beaucoup moins jaune, je trouve. Parce que alors, vraiment, quand j'applique sur ma peau, oh là là, j'avais l'impression de retrouver mon premier Shape Tape qui était mais trop jaune pour moi. Alors là, je descends un petit peu parce que je pense que vous le voyez à ce niveau-là, j'ai une petite tache de pigmentation. Je sais pas depuis quand j'ai ça, parce que je l'ai découvert assez récemment. Il y a quelques mois quoi, mais... J'avoue que ce produit de chez Maybelline, il est assez stable. J'ai pas de problème de petite ridules qui se marquent ou autre. Ça me le fait au bout de quelques heures. La dernière fois, je me suis pas maquillée, j'ai juste mis ça. Je crois que je l'ai vu au bout de 8 heures à peu près. Je commençais à avoir légèrement des petites ridules de déshydratation. Mais c'était léger. Et ce que j'ai vu au bout de 8 heures, c'est ce que je vois avec la plupart de mes anti-cernes immédiatement. Donc écoutez, j'ai bien aimé. Après, je l'avais appliqué au doigt, j'avais poudré très rapidement, donc je sais même pas si c'était à cause de la façon dont je l'ai fait, mais voilà. Voilà, on a camouflé ce qu'il y avait à camoufler, vous voyez, rapide, pas de prise de tête. Je vais prendre le pinceau de chez BH, le pinceau highlighter, mais que j'aime bien la forme pour la poudre, et comme là, je ne vais pas spécialement beaucoup poudrer, je prends la poudre de chez Fenty, que j'adore, vous savez, je l'adore cette poudre, elle est géniale. Et hop. Là, je veux pas en mettre beaucoup. Je veux juste fixer l'anti-cerne, enfin le correcteur, mais je cherche pas à avoir une couvrance, je cherche pas à forcément matifier, de toute façon, c'est pas forcément une poudre très matifiante. Je vais aussi poudrer ma paupière. Allez,
on va pas s'embêter. Hop, voilà. On va faire un truc rapide, truc pas prise de tête. Donc, voilà. Vous avez vu mes cheveux? Pas prise de tête aujourd'hui. Bah, hier j'ai fait mon shampoing, j'ai pas fait de soin, ce qui est très rare. Et j'ai rien mis après, donc... Ah bah c'est naturel. Hein. J'aime bien. Je suis trop vaporeux pour moi, mais j'aime bien. Pour les yeux, je vais me servir de la palette Rock & Royal de chez Révolution Pro, que j'avais eu dans un bundle. Enfin, ils appellent ça un Volt. On s'en fout. Je prends le premier pinceau qui vient. Oui, bon, bah, écoutez, on se prend pas la tête. Hein. C'est le Cut Crease de chez Beauty Bay. Je vais prendre une teinte pas trop foncée. Bon, elles sont pratiquement toutes irisées, mais je m'en fiche un peu. Je vais prendre cette petite teinte-là, qui est un marron un peu nacré pailleté. Et je vais juste... Hop. Ouais, ça va être joli. Je l'applique comme ça et je viens diffuser. Comme j'ai poudré de toute façon ma paupière, ça va très bien se diffuser, très bien se dégrader. Vraiment, ces palettes, écoutez, j'arrête pas de vous le dire, mais elles sont bien, elles sont pas chères. Et alors, je trouve qu'il y a des très jolies harmonies. Et à chaque fois que je m'en sers, à chaque fois je me dis, wow. Comme je le dis, on n'a pas le temps, on garde le même pinceau, je l'essuie. J'enlève le surplus. Voilà. Et je vais prendre la teinte qui est juste au-dessus, donc un peu plus claire, et je vais mettre ça au-dessus, juste pour dégrader un peu. Quand je dis au-dessus, je mets ça sur tout le contour de la forme que je viens de créer. Je commence par prendre cette petite teinte-là, au doigt, on se prend pas la tête, et je vais mettre ça sur toute la moitié extérieure de ma paupière mobile. Donc je vais essayer de mélanger un petit peu avec la teinte que j'ai appliquée. Je vais reprendre le pinceau après, hein, mais pour l'instant j'applique. Je reprends le pinceau, je ressuie un petit peu. Dans un premier temps, je mets pas de matière, je vais juste fondre un petit peu tout ça. Oh, bon, ça se fond très bien. Je reprends mes petits doigts et je vais prendre cette petite teinte là qui a un clair rosé, qui a l'air très joli. Oh, oui, très 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 joli. Et je vais mettre ça sur toute ma partie intérieure. Et juste là. J'applique très grossièrement et après je vais venir peaufiner un peu. Je prends quoi moi? J'ai pris quoi? J'ai pris un pinceau au hasard. J'ai pris un pinceau estompeur de chez Avril. Donc on va estomper. C'est très bien. Encore une fois, j'en mets pas de matière. Hein. Pour l'instant, je vais juste flouter un petit peu des deux côtés. Et on va mélanger un petit peu ces deux teintes, je suis sûr que ce soit un tout petit peu plus fondu. Donc, je vous ai déjà expliqué, mais du coup, ce que je fais, c'est que je viens étirer la matière la plus claire sur la teinte la plus foncée. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté, mais en étant plus délicat. Parce que je veux pas que mon foncé recouvre mon clair. Donc, j'étire le clair. Quelques petites chutes, mais en même temps, vu que j'y vais rapidement, c'est normal. Et ça s'enlève tout seul. C'est des teintes pailletées, nacrées, irisées, donc ça s'enlève tout seul. On va passer au racine inférieur et on va mettre peut-être un petit peu plus de violet, parce que sinon ça aurait été très con de prendre une palette de violet. On va prendre cette teinte-là. Je prends quoi? J'ai pris un 230 de chez Zoeva. Ça fait très longtemps que je l'avais pas pris. Tiens. Mais alors vraiment, je ne dis pas ça ironiquement. Donc je viens appliquer ça sur tout mon red seal. Vous voyez, je mets ça partout. Ensuite, je vais quand même peut-être intensifier un peu ça. Je prends un pinceau biseauté, c'est un pinceau de chez Gezup. Je vais prendre, tant pis, je prends ça. Ça va être trop froid, mais je vais juste intensifier un peu à ce niveau-là. Je n'étais pas obligé de m'en mettre dans l'œil. Je reprends le pinceau estompeur de chez Avril que j'ai pris pour cette teinte-là. Et je vais prendre la teinte, cette-ci, vous savez, celle que je me suis servi pour dégrader au-dessus. Et j'en remets en dessous. Histoire d'apporter un peu de... Ah, attendez. Bon, je sais plus ce que je disais. J'ai été interrompu par un livreur. C'est bon, je me rappelle. J'étais avec cette petite teinte-là. Et je disais donc... donc, je remets la même teinte que j'ai mis en haut, en dessous, tout simplement pour qu'il y ait quand même un petit raccord. On voit que je suis essoufflée. Et en plus, je suis dégoûtée. Je viens de courir dans les escaliers pour ouvrir la porte à un livreur. C'est même pas pour moi, la livraison. Je prends le M574 de chez Morph, parce que j'avais dit qu'il fallait que je le teste. Je vais reprendre la teinte que j'ai pris à ce niveau-là, mais je vais mettre ça en coin interne. Je vais essayer d'en mettre pas mal.
Voilà, comme ça. Donc là, je mets le spray Morph en collaboration avec Madison Beer, parce que je veux réhydrater un petit peu tout ça. Je vous n'ai pas mis de fond de teint, mais que j'ai mis un peu d'anti-cerne, je veux quand même pas que ça se voie trop dans le temps. On va faire un petit trait de liner, mais petit. Enfin, quand j'ai dit que je voulais faire un make-up léger et que j'ai mis des teintes très foncées, j'ai un peu peur de mon petit trait de liner. Hein. Donc je vais me servir du Epic Ink de chez NYX, mais par contre, je prends la teinte brown, la teinte marron. Marron. Voilà. Et on va faire un petit trait de liner assez léger. Il ne marque pas hyper bien sur les fards nacrés, je dois dire. Je mets du crayon violet en muqueuse inférieure. Un peu de bronzer, le Marc Jacob. J'avoue que comme j'ai un teint hyper léger et que là c'est une teinte qui est très légère et puis que je trouve qu'il se diffuse bien, on a un effet très naturel, ça va être très bien. On réchauffe un petit peu mon teint. L'avantage c'est que ce bronzer est mat. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pas fait mon teint, j'ai pas matifié mon teint, mais ça va quand même fondre un petit peu. J'en mettrai après un spray un petit peu plus fixateur que le Madison Beard, parce que vous savez, je vous l'avais déjà dit, mais je trouve qu'il fixe pas énormément. C'est bien? Ça va? Oui? Bon allez, on dit que ça va. Oh, soyons fous. Je prends un peu de... Hop. Voilà. Estomper un petit peu, ça fasse pas un gros trait. Ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même envie de légèrement poudrer mon teint, finalement. Je vous dis, je fais tout dans le désordre. Oh, mon Dieu, ça ne sera pas un tuto particulièrement intéressant, j'ai envie de vous dire. Oh, un peu de spontanéité, des fois. Bref, je prends la poudre de chez Marc Jacob. Ah non, elle n'est pas matifiante. Laquelle je peux prendre? Attendez, non, pas prendre celle-ci. Finalement, je pense. Ah tiens, allez, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Je vais prendre la HD Super Matte de chez Révolution. Enfin, je dis que ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Oui, effectivement, je l'ai mis qu'une fois, quand je l'ai testé en caméra. Donc, voilà, écoutez, elle est matifiante, elle est fine. Ça va le faire. On poudre un petit peu le temps, voilà. Je mets du spray et je mets mon mascara après, parce que je sais pas encore ce que j'utilisais comme mascara. Bon, allez. J'ai fait quand même quelque chose d'assez foncé sur mes yeux, donc je vais peut-être pas mettre un mascara de fillette. Hein. Je vais mettre le Huda, parce que je viens de le dire, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Donc on commence, alors moi je commence toujours par le Curl and Length. Je sais pas pourquoi certains youtubeurs commencent par la partie volume. Non, moi je commence par la partie longueur et définition. Et ensuite, je mets la partie volume. Pendant que la première couche sèche un petit peu, je mets Epic Wear en teinte black au niveau de ma muqueuse supérieure. Et maintenant, je vais mettre donc la deuxième partie du mascara Huda, donc je prends la partie volume. Donc voilà comment je me prépare quand j'ai pas le temps le matin. Voilà, quand j'ai pas le temps et que j'ai pas spécialement envie de passer 3 heures à me maquiller. Là, j'ai dû passer quoi? Je sais pas, 20 minutes. Je ne sais même pas. Ça dépend si on compte la petite pause livreur ou pas. J'avoue, j'ai oublié de mettre une base. Honte à moi. Shame on me. J'ai pas mis de base. Ça aurait été quand même plus joli parce que j'avoue que là, par exemple, quand je fais un no make-up, t'as vu les yeux que j'ai? Non, c'est pas vraiment un no make-up. Bref, quand je fais un truc rapide, je mets quand même une petite base parce que je trouve que ça améliore un peu l'aspect de ma peau. Je trouve que ça la rend un peu plus lisse. L'highlighter, c'est facultatif. Le bronzer, c'est facultatif. Mais je trouve quand même que le bronzer était pas inintéressant. Vous voyez, je trouve que ça donne un petit peu plus de couleur, c'est pas mal. Les yeux, bah, je me suis un peu lâchée, hein. Je pensais faire un truc, mais léger, juste faire un petit trait de crayon et estomper au doigt et faire un petit coin interne. Je pensais juste faire ça. Et elle m'a donné envie. Bref, voilà comment je me prépare le matin quand j'ai pas le temps, quand j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est rapide. J'ai quand même travaillé au final, parce que les yeux, il y a quand même plein de nuances. Et le fait que, vous voyez, j'ai estompé un petit peu, je les ai pas laissés en grosses couches. Je parle des teintes lumineuses. Hein. Là, j'explique pas très bien. Les teintes lumineuses que j'ai mis sur ma paupière, comme je les ai estompées un peu, je les ai pas laissées en grosses couches. On a vraiment un effet un peu de lumière. On a presque un effet un peu duochrome. Faussement réalisé. On va pas le dire. Mais c'est pas vilain. C'est rapide. Oui, c'est pas vilain. Donc voilà pour cette vidéo. Je ne pense pas que c'était un tuto. En gros, je vous montrais juste comment je me préparais le matin quand j'ai une flemme aiguë. Là, vous voyez mes cheveux, je ne vais rien faire d'autre. Oui, je suis coiffeur. Oui, je vais aller coiffer des gens, je vais leur expliquer comment se coiffer eux-mêmes à la maison.
Mais moi, ça me gonfle. Hein. Écoutez, j'ai pas envie. Et mes petits cheveux qui font... Voilà, ça me gêne pas. Je m'en fous un peu. Moi, j'aime bien être mal coiffée. Voilà, j'avais pas envie. Donc c'est tout pour cette vidéo, qui était un peu différente de ce que je fais habituellement. Mais j'essaie de quand même refaire des petites vidéos en plein été, quand j'ai 5 minutes devant moi, j'essaie de le faire. Donc bah, là je l'ai fait ce matin parce que j'avais un petit peu de temps, donc je me suis dit, allez, on va se foutre devant la caméra et je vais leur montrer comment je me prépare à l'arrache le matin. Oui, c'est un petit peu moins travaillé que quand je fais des make-up avec des cut crease, avec des dégradés, avec des transitions et que je fais un teint... Oui, c'est un peu différent. Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux? Écoutez, ça dépend juste de l'humeur. Hein. Aujourd'hui, j'avais pas envie. Donc c'est très bien. Demain, ça se trouve, je vais vous foutre une tonne de fond de teint comme ça, on verra plus ma peau. Et je vais bombarder de blush, de highlighter, de bronzer. Je vais mettre 3 bronzers, 5 blush. Voilà. Moi, je me maquille selon l'envie. Le matin, c'est rare que j'ai vraiment une... Enfin, si. Le matin, c'est soit j'ai une idée précise et je fais, ou j'essaie. Soit j'ai pas envie de me maquiller et je me maquille pas. Soit j'ai envie de me maquiller mais j'ai la flemme, comme aujourd'hui. Je fais un truc... voilà, ça marche ou ça marche pas. Bref, j'arrête parce que, comme on a le dit, aujourd'hui, on n'a pas le temps. Donc... like cette vidéo, abonne-toi si c'est pas encore fait, c'est le moment où je fais du racolage. Allez, je racole. Allez, abonnez-vous. Likez cette vidéo. Mettez-moi en commentaire patate chaude. Voilà. Bon, je vous laisse pour cette vidéo, puisque voilà, c'était la vidéo inutile. Mais de temps en temps, ça fait du bien. J'espère que je vous aurai au moins fait rigoler. Bref, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les poulets.